Salut à tous, c'est le professeur Titube et ça fait un moment que je vous en parle, mais aujourd'hui on va tenter de faire un pastis. Alors oui, les puristes, je vous vois venir, vous allez direct me dire non, le vrai pastis ça se fait avec de l'alcool à 96 degrés. Oui, c'est vrai, sauf que ça ne se trouve pas dans le commerce. Moi je peux en avoir avec mon statut professionnel, mais je suis conscient que mes abonnés non, et si je le fais c'est pour vous, pour que vous puissiez le refaire. Sinon je ferai pas de vidéo, je ferai ça tout seul chez moi. C'est pour cette raison que je fais ça avec un alcool neutre à 35 degrés, hein. C'est un alcool pour fruits qu'on trouve en supermarché. Faut regarder vers le bas. C'est pas mis en avant dans les rayons, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, ça vient d'un Carrefour Market qui est tout petit, qui est en face de chez moi. Voilà, ça se trouve. Bon, chez un épicier, vous n'allez pas trouver ça. Mais voilà, ce genre de bouteille, normalement, dans énormément de supermarchés, grande ou moyenne surface, vous trouvez ça. Et si vous ne trouvez pas, bah, prenez une vodka assez neutre. Ça fera largement l'affaire. Alors, sachant que normalement, c'est avec de l'alcool à 96 degrés qu'on rabaisse ensuite avec de l'eau et du sucre. Là, il faut se dire que 35 degrés, c'est quand même. On va attendre que les éboueurs y passent. Ah, et puis je suis dans une résidence, hein, il y a énormément de poubelles. Hein. Oh là là, c'est honteux, se faire déranger par des gens qui font leur métier. Ils peuvent pas faire sans télétravail. Je disais, on est à 35 degrés et pas 96, soit presque 3 fois moins, donc la macération est beaucoup plus compliquée. Sur du 96 degrés, toutes les plantes et les épices qui vont macérer, en quelques jours, c'était réglé. Nous, on va faire ça avec du 35, donc ça va prendre un peu de temps. Moi, je mise 2 semaines. Enfin, 2 semaines, j'espère. Autre grosse différence avec le vrai pastis, c'est que je pense que comme moi, quand j'ai fait ma liqueur que j'ai commercialisée, je pense que chaque macération de plantes c'est fait séparément et qu'après on a un maître de chai qui voilà, a fait sa petite popote, a fait son petit assemblage. Chose que nous on va essayer de faire pour des raisons pratiques et parce que moi ce que je veux c'est que vous le refassiez à la maison. Donc la simplifier au maximum, c'est de tout mettre, de faire un one pot pasta de pasta. One pot pastis, putain génial. On va faire un one pot pastis. Non franchement on est obligé de l'appeler comme ça là. Ah, je vous jure que c'était pas préparé. Bref, voilà, on va essayer de faire tout dans un seul bocal. Donc là, je me suis préparé au bureau un dosage qui me semble ne pas être trop abusé. J'espère juste que là, j'ai déjà fait des petits tests qui ont foiré il y a quelques mois, mais c'était pas du tout avec tout ça. Là, il y a énormément d'ingrédients, j'espère juste que je vais pas me planter. Et voilà, je me suis fait une petite popote pour un bocal de 50 centilitres. À adapter en fonction si vous voulez faire 3 litres et vous faites x6. Dire qu'à la base j'étais persuadé de pas aimer le pastis parce qu'en fait, qui dit pastis dit 51, dit Ricard, tout ça. Et en fait, c'est vrai que les pastis industriels, j'ai du mal. Très sucré, il y a un qui ressort. Après, on m'a fait goûter des pastis plus artisanaux comme le Henri Bardouin, dont je suis clairement fan. Il y a celui du domaine de l'Or dans le Périgord qui est super bon. Il y a Lomé de Feu Alpha Spirit qui était excellent. D'ailleurs, j'en ai une bouteille encore. Et même s'ils sont plus là, je pense que je vais faire une petite vidéo autour de ça. Euh, c'est parti. Alors, niveau des ingrédients, j'ai pris des graines de fenouil, euh, de l'anis étoilé, autrement appelé badiane, de l'anis vert, en graines. Hein. Donc ça, je pense, ouais, ça avec les bâtons de réglisse, on est dans la composition de tous les pastis, je pense. Quoi qu'il paraît. Il paraît que dans beaucoup de pastis, on ne retrouve pas forcément d'anis, mais de graines de fenouil. Apparemment, on ne fait pas la différence. Moi, j'ai décidé de mettre un peu des deux, comme ça au moins, le poisson est noyé. Des fèves de tonka. Fèves de tonka. Celles-là me viennent de Jean-Claude, du comptoir Ylang. J'avais déjà fait la pub il y a très longtemps. Malheureusement, son entreprise a fermé. Hein. Bon, il a eu retraite bien méritée. Donc voilà, essayez d'en trouver de qualité. Pour tout ça, essayez d'en trouver de qualité. Moi, tout ça, c'était Jean-Claude. Après, il y a des trucs où on voit que j'ai voilà, j'ai pas eu le choix. Ça, c'est Amazon. Hein. Et d'autres trucs, c'est Amazon aussi. De la menthe, mais de la menthe poivrée, parce que j'adore le pastis quand il est un peu mentholé. De l'armoise, qui est une plante que je ne connaissais pas. Pareil, c'est Amazon, c'est là. Du romarin, j'ai pas trouvé de romarin frais, on n'est clairement pas dans la saison, on en trouve tout le temps. Mais je me suis dit, autant prendre celui-là, si c'est pas pour avoir un truc. Pour ma liqueur, par exemple, il venait du jardin de ma mère. Là, bon, voilà, ma mère en avait pas, donc on va prendre du romarin
déshydraté, comme tout le reste déshydraté, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Et pour le côté floral, de la camomille. De la camomille, parce que j'aime bien les pastis floraux. Alors c'est marrant, j'aime pas le côté floral dans le gin, mais j'aime bien le pastis quand il est floral. Mes contradictions et moi, voilà. Et je pense qu'on va aussi mettre un peu de zeste de citron, mais pas trop. On va commencer par quoi? Allez, c'est quoi? Allez, la camomille. Je savais pas quoi choisir comme plante. Je me suis dit camomille, c'est pas mal. Ah oui, et je voulais mettre de la sauge, mais j'ai pas trouvé de belles feuilles de sauge. Et la sauge, moi j'adore ça. Et je pense que dans beaucoup de pastis, on retrouve de la sauge. Sachant que toutes les marques de pastis ont des recettes qui sont totalement secrètes. Vraiment secrètes. Et que ce soit en ingrédients et en quantité. Ah, c'est fort quand même. Ouais. Une demi-cuillère à soupe. J'avais dit une cuillère à soupe dans mon truc, mais là, ouais, je l'ai reçu ce matin en fait. J'attendais que ça pour faire la vidéo. Voilà, donc c'est des ingrédients qu'on trouve sur internet. Assez facilement, ou chez des herboristes, je pense, tout ça. Vous pouvez en trouver, je pense, de meilleure qualité que moi, même si j'essaie d'avoir du bio pour 70% des produits. Ah, l'armoise par contre. Ah, ça sent bon ça. L'armoise, j'avais dit combien? Une cuillère à soupe. Allez, on y va, une cuillère à soupe. Voilà, 2 tiers de cuillère à soupe. Menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, on va y aller, je pense. C'est un truc qu'il faudra filtrer. Alors, comme je disais, hein, on est à 35 degrés, donc ça macère pas aussi bien qu'un truc à 96 degrés. Parce que plus le degré d'alcool est haut, plus ça macère. Ah, je vais en mettre 2 parce que j'adore ça. Poivré parce qu'on voilà, on est sur du pastis, on veut de l'épice, voilà, on veut de la fraîcheur, mais on veut aussi un peu de peps. Graines de fenouil, alors très important les graines de fenouil. Oh putain, ça m'apprendra à pas ouvrir plus. Je voulais pas l'ouvrir trop. Allez, 2 cuillères à soupe de fenouil. Le cuillère à soupe, c'est quand même un ingrédient phare. Badiane, anis étoilé. Bon là pareil, ingrédient phare. Hein. Mais 2. Ah, il y en a une qui n'est pas entière, donc on va dire que ça fait 2 là comme ça. Voilà. Anis vert, pareil, on va en mettre 2 cuillères à soupe. Ah, ça sent si bon, putain. En romarin, qu'est-ce que je vais mettre en romarin? Romarin, j'ai mis romarin 3 petits points. C'est fort le romarin. Avec une demi-cuillère à soupe. Ouais, ça... Là, ça fait une demi. La fève tonka, alors la fève tonka, c'est des belles fèves. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre une de taille normale. Je vais la casser en morceaux. Voilà. Couper en morceaux. Ah mais cette odeur, je crois que c'est une de mes odeurs préférées. Hop. Et j'ai oublié un ingrédient qui n'est pas sur cette table. Alors, on finit déjà avec 2 bâtons de réglisse. Ça fait un bail. Quand j'étais gosse, j'adorais ça. Ah là 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 là. Oh là là là. Non, un bâton.
J'avais mis un bâton, 2 bâtons, ça me paraît beaucoup, c'est vrai. Je voulais mettre de la cannelle, mais je me suis dit, il y a déjà de l'épice. J'aurais mis de la cannelle, je pense, si j'avais mis un peu moins de fève tonka, tout ça machin. Là, on va partir sur un truc plus, un peu moins hardcore, un peu moins bourru. Juste, je voulais mettre aussi un peu de cardamome. C'est quand même fort la cardamome. Allez, 2 petites. Enfin, 2 normales. Et là, c'est pas mal. On va prendre un citron. Alors, ces citrons-là, j'ai eu de la chance, j'ai eu un citron bio non traité avant et après récolte. Normalement, hein. Mais bon, je connais la personne qui me l'a donné, normalement, ça n'a pas de souci. Voilà. Il sort pas du commerce celui-là, d'ailleurs, on le voit à sa tronche. On râpe pas profond, on râpe que la surface. Il est nettoyé évidemment, bio ça veut pas dire propre. On râpe. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas qu'on voit le blanc. Ce qu'on appelle le zeste. Parce que ça, c'est hyper amer. Il faut vraiment garder que la première couche de peau, quoi. C'est une tuerie ce genre de râpe. Hein. J'ai découvert ça il y a quelques jours. Ça suffit largement. Une demi-cuillère à soupe, ça suffit largement. C'est vraiment pour apporter de la fraîcheur, un peu comme pour la menthe. C'est pour apporter de la fraîcheur. Alors, on est à 35 degrés, comme je disais. Je l'ai dit au moins 10 fois. On est à 35 degrés, comme je disais, donc on va pas mettre de sucre maintenant. Le pastis doit être extrêmement sucré, c'est une liqueur. Donc, je vais mettre facile un bon 80 grammes de sucre. Mais pour l'instant, on va faire la macération sans sucre. Parce que si je rajoute du sucre, on va encore baisser le degré d'alcool et ça va pas macérer. Donc pour l'instant, on va faire ça sans sucre et on sucrera à la fin. De toute façon, vous avez l'habitude avec moi. Il n'y aura pas de rendez-vous dans telle vidéo, machin. Moi, j'aime pas faire comme ça. C'est tout dans la même vidéo. Donc voilà, vous avez juste à finir. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Je déteste découper en plusieurs vidéos. Vous n'êtes pas des pigeons, vous êtes des abonnés. Enfin, ça se trouve, j'ai des pigeons qui sont abonnés, mais ça doit être galère avec leurs pattes et clavier. Voilà, 50 centilitres. Ça va être une galère à goûter, hein. On sera obligé de filtrer. Et moi, je vous donne rendez-vous, je pense, déjà, bon, là, ça, je l'oublie, c'est sûr, je l'oublie, mais 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je pense que je vais sentir et si je sens rien, bah, on attendra un peu plus. Mais on part sur une base de 2 semaines, peut-être 10 jours, peut-être 20 jours, on verra. Pour vous, c'est maintenant en tous les cas. J'ai pas changé les lumières, bref, je suis hyper pressé. Ça fait exactement 2 semaines que c'est en macération. On va faire un tout ou rien, on va tout filtrer maintenant et on va voir si c'est bon. Alors, je l'ai senti, hein, je vais pas vous mentir, je l'ai senti, ça sent super bon. J'ai secoué avant. Ouais, ça sent super bon et ça sent un pastis un peu plus frais, un peu plus épicé que ce qu'on a l'habitude de boire dans le commerce. Donc, on va d'abord filtrer grossièrement. Bon, je voulais vraiment faire un petit test, machin, mais là on n'a pas le temps. Là, il n'y a plus l'anniversaire de mon grand-père, en fait, j'y vais dans quelques minutes. Ouais, quelques minutes, donc je dois partir. Et j'espère qu'il sera bon pour le ramener là. Bon, on va le filtrer grossièrement une première fois. Oh, au niveau de la couleur, c'est cool. Déjà, on est vraiment couleur du pastis. On a l'habitude de voir en tout cas. Ouais, ça c'est très pastis, hein, y a rien à dire. On va soit un peu plus fine, ouais, ça va falloir bien filtrer celui-là. Yes, et ensuite, filtre à café. Hop, ouais, filtre à café, il y a encore un truc qui passe, je pense. Et là, la méthode classique, quand on n'a pas d'étamine en tissu, maintenant, torchon. Propre, qui sent pas la lessive évidemment, donc laver à chaud.
Bon, si vous entendez du bruit, c'est ma femme qui vient d'entrer, c'est normal, la porte est à côté. Et on va essayer ça pour le ramener aux 90 ans de mon papy. Alors ça, c'est pas sucré. Donc on va l'essayer comme ça, pour se faire une petite idée, je pense. Oh, les verres à Mora, la base. Ouf. Ouais, il faut un petit peu plus de sucre. Avec une goutte d'eau. Je vais rincer la bouche du coup. Alors c'est très sympa. Très sympa, mais il faut sucrer. Il va falloir sucrer, c'est sûr. Mais pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Alors là, comme ça, en concentré sans sucre, on est vachement porté sur l'anis, ça c'était sûr. Mais on a vachement la menthe qui vient rafraîchir ça. Le zeste de citron qui vient rafraîchir. Et la camomille, pas mal. La camomille, pas mal. L'armoise et la camomille, en fait. Vraiment très bon. En vrai, la cannelle, on aurait pu en mettre. Voilà. Si ça vous tente, vous pouvez mettre de la cannelle. Bon, ce qui a peut-être un peu trop, c'est la fève tonka. On la sent peut-être un peu trop. Donc il y a 40 centilitres en tout. 40 centilitres, on va mettre au moins... Je vais bien mettre 25 grammes de sucre. Ouais, 25 grammes de sucre. Ce qui va en faire déjà un pastis vraiment peu sucré, hein, parce que c'est au moins 150 grammes de sucre par litre, hein, un Ricard par exemple. Allez, je vais mettre 30 grammes de sucre. Allez, non, on va mettre plus. Ça reste une liqueur quand même. Faut qu'on reste dans l'appellation liqueur. Allez, 50 grammes et on sera plus dedans, ouais. Un peu plus même. Hop. Et on va attendre que le sucre soit dissous. On va attendre que le sucre soit dissous et on va goûter ça avec un glaçon et de l'eau. Comme ça, comme le veut la tradition. Voilà, c'est prêt. Bon, excusez-moi, j'ai l'air super pressé, mais en fait, je viens d'apprendre en plus qu'il y a des bouchons. Donc, il faut que je parte. Allez, on va l'essayer en condition, juste sur un glaçon. On va voir s'il faut l'allonger à l'eau. Parce qu'il y a des très bons pastis, moi, que je bois juste sur un glaçon. Et donc, on le dilue un petit peu comme ça. Mais les pastis, c'est très bon. Bon, évidemment, sur un Ricard, je déconseille de faire ça. Mais sur un bon pastis artisanal, ça peut se boire comme ça, sans souci. Bon, après, il faut aimer le sucre. Hein. Bon, c'est une liqueur après tout le pastis. C'est délicieux. C'est un super pastis. Je mettrai un peu plus de zeste de citron la prochaine fois et un petit peu moins de... comment ça s'appelle? De fève tonka, comme je disais. Et là, maintenant, on va le boire allongé à la flotte. Comme les coutumes classiques. Hein. Ah ouais, y a pas de carafe, on s'emmerde pas. Alors, au niveau de la couleur, on n'est pas du tout pastis par contre là. Hein. Enfin, si on l'est, mais transparent en fait. Ouais, je l'ai un peu noyé quand même. C'est divin, c'est divin. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. On a fait un pastis. À mercredi.